Performance. Donc, je suis en direct du Canada, au niveau du lac Beauport, près de Québec. Et je suis une formation extraordinaire, un mastermind avec Martin Latulippe et en tant que VIP du Cercle d'Excellence. Et j'ai la vraiment grande chance que dans ce cercle, il y ait Robert Savoie. Voilà. Quelqu'un qui est vraiment fabuleux. Alors, qui est Robert Savoie? Robert Savoie est une personne extraordinaire qui a eu une vie atypique, qui est auteur, conférencier et qui organise aussi de magnifiques séminaires. C'est ça, Robert? En plein ça. En plein ça. T'as bien fait ça. J'ai bien fait ça. Merci à toi, Robert. Alors, je vais te poser quelques questions, si tu m'autorises. Donc, la vie ne t'a pas fait réellement de cadeau. Et qu'est-ce qui t'a amené à aider les personnes qui ont besoin de pardon? Premièrement, merci. Merci à vous d'être là aussi. Puis, mon parcours a été difficile. Je me suis donné ça difficile, mais c'est sûr que ce parcours-là, ça a été un tremplin pour atteindre mon plein potentiel, si je peux dire ainsi. Mais moi, de la façon dont je le travaille, ce plein potentiel, c'est que je vais vers l'intérieur. Je creuse vers l'intérieur et c'est ça qui m'a amené à aujourd'hui à vivre une vie extraordinaire dans le domaine du mieux-être. Et c'est en 1995 qui a été la croisée des chemins, si je peux dire ainsi pour moi. C'est la mort subite de mon père qui a été assassiné par 3 individus, 2 de 18 ans et 1 de 19 ans. Qui l'ont battu à coups de pied et à coups de poing pour la somme de 55 $, une quarantaine d'euros environ. Et ils sont partis avec son camion. Et mon père, à l'époque, avait 63 ans. Et si je reviens, je fais un retour en arrière pour expliquer un peu mon vécu. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, 4 frères plus vieux que moi, et un père extraordinaire qui m'aurait donné son cœur, probablement un rein. Mon père, c'est un homme qui nous aimait, mais peu de mots. Et peu de fois, elle nous l'a dit qu'il nous aimait, et c'est une personne qui était violente. Coup de strap, regard écrasant et des choses comme ça. Fait que ça l'a amené à quand la mort de mon père est arrivée, mais ça m'a amené que je voulais me venger. Alors j'ai été 5 ans dans comment est-ce que j'étais pour tuer ces personnes. Alors j'ai vécu beaucoup de violence intérieure, et cette violence-là m'a amené à avoir des pensées très noires et des scénarios imaginables comment est-ce que ces personnes-là étaient pour souffrir, parce que je souffrais intérieurement. Alors, à cette époque-là, je me suis sauvé dans le travail. J'ai fui dans le travail. Je suis devenu workaholic. Alors, je travaillais jour et nuit pour ne pas ressentir. Je ne sais pas si ça parle aux gens qui écoutent présentement, mais combien de fois qu'on fait ça pour ne pas ressentir nos émotions, pas ressentir ce qu'on vit, on va se sauver, soit dans le travail ou soit dans la drogue, la boisson et ainsi de suite. Alors, c'est de la fuite pour ne pas ressentir cette zone fragilisée. Alors, ça a été un parcours pour moi difficile pendant 5 ans parce que j'ai eu besoin de me récompenser, puis de la façon dont je me suis récompensé, la grosse maison, les voitures et ainsi de suite, tout ça, mais ça a fait en sorte que j'étais pas à la maison parce que je travaillais beaucoup et ma conjointe à l'époque, elle a décidé de me quitter. Alors, là, j'ai la mort de mon père qui n'est pas réglée, un deuil, c'est le rejet, l'abandon. Et là, ma conjointe décide de me quitter. Alors là, je vis un autre abandon, un autre rejet. Fait que c'était 5 ans là, très difficiles. D'accord. Donc, en définitive, c'est toute cette vie qui t'a emmené à travailler, comme tu dis, sur ton intérieur et emmené à pardonner, quelque part. Et quelque part, par rapport à ça, tu as envie, toi, aujourd'hui, d'accompagner les personnes à aller vers cette notion de pardon. Oui, puis j'ai compris que la libération et le pardon n'est jamais terminé. J'explique pourquoi. Oui, j'ai fait un cheminement personnel et ça m'a amené par la suite à retourner aux études en psychologie, en thérapie, tout ça. Et au début, tu sais, de mon pardon, pour les gens qui puissent comprendre, qui me mettent une image dessus, c'est comme si je détachais mon sac à dos de ressentiment, de colère, de rage, de honte, de tout ce que je pouvais avoir vécu, je remettais ça aux gens qui m'avaient blessé. Et au début, je disais, je vais pardonner, mais je n'irai pas dîner avec eux. Parce que j'avais compris que le pardon, c'était égoïste, on faisait ça pour soi.
Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des conférences, mais là, j'expliquais dans 15-20 minutes ce que j'avais ressenti. Et à chaque fois que je le mentionnais, je versais des larmes, je me libérais à chaque fois. Et à un moment donné, j'ai été en rencontrer un en prison. Et j'ai passé 4 heures avec un des assassins qui a tué mon père. Et à la fin de ces 4 heures-là, je l'ai même pris dans mes bras. J'ai fait il a tué mon père, puis vous devez comprendre que mon père, je l'aimais. Mon père, c'était, malgré la violence qu'il m'a fait vivre, je l'aimais, cet homme-là. Là. Mais j'avais l'assassin dans mes bras. Je l'ai donné, j'avais aucune rage, aucune émotion, aucun sentiment de vengeance. J'avais de l'amour pour la personne qui est en face de moi, qui a tué mon père. Alors, le pardon, c'est le plus grand pouvoir du monde, selon moi. Et quand on pardonne aux gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait vivre, c'est qu'on doit regarder à l'intérieur de soi. Et non d'avoir le regard sur celui qui m'a fait mal. Parce que le temps qu'on pose le regard sur l'autre, c'est qu'on ne regarde pas à l'intérieur de soi, c'est qu'est-ce que j'ai. Alors, moi j'explique, on a une société intérieure, et dans cette société-là, toutes les expériences que nous avons vécues sont à l'intérieur de soi. Alors, quand j'ai le regard sur moi, je peux me libérer de ces souffrances-là. Et ça m'a amené en prison, comme je l'expliquais, à passer 4 heures avec un des assassins. Alors, ça fait penser à la dernière fois où moi je t'ai vu en conférence, j'ai adoré. Et puis, j'ai regardé les gens autour de moi et ils étaient tous dans l'émotion. Et d'après toi, ça vient de quoi? Que toutes ces personnes, quand elles t'écoutent et qu'elles sont en train de t'observer, mais vraiment t'écouter avec attention, ça vient de quoi qu'elles soient vraiment dans cette émotion? Ce qui arrive, c'est que, juste le mentionner, ça me touche parce que avec cette expérience-là, j'ai constaté que si je veux me libérer de ma souffrance, je dois être sensible à moi. Je dois développer la sensibilité, la vulnérabilité. Et c'est par cette sensibilité que je peux passer à l'acceptation. Et quand je passe à l'acceptation, c'est là que la magie opère. Il y a quelque chose de grand qui opère. C'est là que je vois ce que je ne voyais pas avant. Alors, les gens qui sont dans la salle, quand je suis en conférence, c'est que je me donne accès à cette sensibilité. En me donnant accès à moi, les gens qui sont en face de moi, ils se donnent accès à leur vécu à eux. Alors, en conférence, les gens peuvent se libérer d'années de souffrance dans quelques heures. C'est vraiment un merveilleux cadeau que tu fais en conférence. Merci. Alors, nous vivons dans une société qui est de plus en plus violente. Et quel est le message que tu voudrais voir perpétuer et pourquoi? Ce que j'aimerais dire aux gens qui écoutent, puis les gens qui vont partager cette vidéo, parce que c'est tellement important que le message soit bien véhiculé à travers le monde. Le pardon, premièrement, on doit prendre conscience aujourd'hui qu'on ne parle pas de religion. La religion que tu es dedans présentement, c'est la meilleure religion. Moi, je t'encourage, si ça t'élève dans l'amour de soi, mais on départageons la religion avec la spiritualité. Puis pour moi, le pardon, c'est le plus grand pouvoir qui existe au monde. Alors, si j'apprends à pardonner mes expériences qui ont été souffrantes, je vais avoir accès à l'amour de soi. Arrêtons de chercher l'amour dans toutes sortes d'événements, dans toutes sortes de choses. Ce pouvoir-là, c'est que pour y avoir accès, je dois me libérer. Me libérer. Et n'oubliez pas, le pardon, c'est égoïste, on fait ça pour soi. On ne donne pas raison aux gens qui nous ont blessés. Et j'en ai même. Là, les gens vont dire, il est malade. Non, j'ai les deux pieds bien au sol. Et à un moment donné, j'ai reçu une demande d'un de mes superviseurs de lui dans un autre travail que j'ai, une autre entreprise. Et c'est un domaine de distribution. Il m'envoie une demande d'emploi et une de ces demandes d'emploi-là, c'est un des assassins qui a tué mon père. Et je l'ai engagé. Je l'ai engagé. Puis vous devez comprendre la sensibilité que j'ai aujourd'hui parce que c'est plus grand que soi ce qui se passe. Et à chaque fois que je suis à mon bureau à transférer son revenu aux 2 semaines, je dis à ma conjointe, viens mettre les mains sur mes épaules, je
je vais payer celui que Dieu mon Père. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à ce moment-là ce qui s'éveille en moi. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Et ça, cette puissance-là qui est à l'intérieur de moi, tout être humain a cette force-là en soi. Alors, cette connexion avec cette source, qui est beaucoup plus grand que moi, à qui vous croyez que je fais du bien, c'est à moi. En faisant du bien à celui qui m'a enlevé un être cher. Mais par contre, je vous invite à ne pas tomber dans la comparaison. Ouais, mais moi, c'est pas si pire que ça, c'est mon ex qui m'a laissé, ou j'ai vécu des choses qui étaient difficiles dans ma jeunesse, je devrais arrêter de me plaindre avec. Non, pas du tout. Ne comparez pas parce que la souffrance, elle n'est pas tangible. On ne peut pas la toucher. Alors, le pardon, pour moi, encore une fois, quand on pardonne les gens qui nous ont blessés, on peut avoir accès à quelque chose qui est grand en soi, c'est l'amour de soi. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as conscience que tu contribues à un monde meilleur? Est-ce que tu as conscience de ça? J'ai conscience de ça et j'ai compris qu'en voulant un monde meilleur, je devais commencer par moi. J'ai personne à changer alentour de moi. J'ai personne à enseigner quoi que ce soit. Par contre, d'apprendre de mes expériences, apprendre de on va dire les échecs, de mes erreurs peut-être que je fais, d'apprendre de ça et arriver à me pardonner, à me libérer de la façon que je peux me sentir, qui est parfois désagréable, inconfortable, c'est que je peux aider la personne qui est en face de moi, à me donner accès à moi, à lui aider, à lui, à se libérer, pour que lui puisse toucher à cet amour de soi-là. Alors j'ai compris que je devais devenir la meilleure élève. Et moi, pas en changeant, arrêtons de vouloir se changer. On peut s'accepter tel que nous sommes. En apprenant à m'accepter tel que je suis, ben, je risque d'être dans l'amour de soi et de peut-être dégager cet amour de soi-là avec ma conjointe, avec mes enfants, avec les gens qui viennent dans mes séminaires, dans mes retraites, dans mes conférences, en ayant les deux pieds d'un au sol. Fait que ça fait toute une différence. C'est là qu'on peut bâtir un monde meilleur. Tu es avec la loupe de la vie. C'est donc bien film, merci. Alors, tu donnes beaucoup de câlins. Alors, quelles en sont les significations? Pour moi, donner une accolade, un câlin, puis tu sais, je vais me confier quelque chose, j'ose le dire, à chaque fois que j'ai quelqu'un dans mes bras, ben oui, je suis un homme. Je suis un homme, puis que ce soit une femme, qu'elle soit super belle, qu'elle soit, peu importe. À chaque fois que j'ai quelqu'un dans mes bras, que ce soit un homme ou une femme, je me dis toujours, Seigneur, donne-moi tout l'amour nécessaire que je puisse transférer cet amour-là à la personne que j'ai dans mes bras, qu'elle puisse ressentir cette énergie-là qui est puissante en moi, que je puisse vibrer en elle ou en lui, qu'elle puisse ressentir. C'est des paroles que je me dis. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se fait que des hommes et des femmes ressentent une puissance qui s'éveille en eux. J'ai pas de don, j'ai les deux pieds bien au sol. Je pense qu'on peut tous atteindre cette place-là à l'intérieur de soi quand on se permet d'être, d'exister pleinement avec qu'est-ce qui est là pour arriver au moment présent, de passer à l'acceptation de cette expérience ou l'acceptation de qu'est-ce que nous, on n'aime pas de soi. Alors, on a toute cette richesse. Pourquoi pas se donner accès à cette place-là? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans le cercle d'excellence de notre ami Martin Latulippe. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce cercle d'excellence? Ce que je viens chercher, c'est la valeur. Je viens chercher beaucoup de valeurs que je ne reconnaissais pas. J'ai pas reconnu ma valeur pleinement pendant 16 ans. J'avais mon centre, je faisais mes ateliers, mes retraites, mes conférences, les gens venaient, ça du bouche à oreille. Et c'est quand j'ai sorti de mon centre, puis que j'ai commencé à me promener un peu à travers le monde, que c'est là que j'ai reconnu cette valeur-là d'aider mon prochain en étant, bien sûr, humble, en étant les deux pieds bien au sol, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la sensibilité. Alors, j'ai beaucoup cherché ça. Énormément. Et surtout, tu sais, je rencontre des gens comme toi, ton conjoint, je rencontre des gens extraordinaires à travers le monde, dans la francophonie mondiale. C'est riche.
c'est riche d'avoir des masterminds comme on a. Moi, je trouve ça tellement puissant ce qu'on vit présentement. Tout à fait. On a eu un bel échange ensemble. Oui, elle est très bonne. Elle a réussi à aller chercher des choses en moi. T'es vraiment wow. Je vous encourage à aller la voir. Alors, quelle est ton actualité aujourd'hui, Robert? Mon actualité aujourd'hui? Ouais. Mon actualité, tu veux dire? Ben, quelque part, tu as des retraites, tu vas faire des conférences Oui. dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En 2019. 2019 qui s'en vient très bientôt. J'ai refait une autre tournée en Europe. J'ai tombé en amour avec les Français parce que je vous trouve tellement intelligent. Votre quotient intellectuel, pour moi, il est au top pour moi. Alors, tous vos enseignements, vos façons de faire, j'adore. Et ce que j'apporte, c'est j'apporte l'intelligence émotionnelle. J'invite les gens à être en cohérence avec soi. Prenons votre intelligence et amenons cette intelligence-là à éveiller notre intelligence émotionnelle. Puis parfois, cette zone qui est fragilisée, il y a des façons qu'on peut s'en libérer. Et c'est là qu'on peut toucher à la grande puissance qui est en soi. Cette haute vibration qu'on veut tant. Alors, c'est ce que j'offre, des retraites, des conférences. Alors, comment on peut retrouver cette actualité? Tu as un site, sur une page Facebook? Bien simple, robertsavoie.com. Vous pouvez le suivre sur Robert Savoie ou sur le conférencier Robert Savoie sur le Facebook. Ça serait un plaisir de vous voir et de vous entendre. Alors, franchement, allez-y, allez voir Robert, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau de la vie. C'est une personne exceptionnelle. Voilà. Alors, moi, j'ai profité de ce moment-là pour avoir aussi mon gros câlin en présence de Robert. Wow. Merci beaucoup, Robert, pour avoir partagé ce moment avec nous, voilà, au niveau de l'interview. Et ce beau message du pardon qui est très, très important. Donc, comme on dit souvent, hein, le pardon, c'est ne pas vouloir souffrir deux fois aussi. C'est très bon. Ne pas vouloir souffrir deux fois. Merci. Au revoir, merci à vous. Bye bye.